Bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue dans ma cuisine. Hi everybody, welcome back to my kitchen. Cette semaine, je vais vous faire une entrée à base de betterave. Alors, vous allez voir, c'est ici. Ici, nous n'avons pas de salade, donc j'ai utilisé des carottes râpées. Mais bon, tout ça, ce n'est que de la décoration. Le plus important, c'est ma recette avec la betterave. Alors, je l'ai appelée religieuse en betterave ou betterave comme une religieuse. Bref, c'est une entrée que l'on peut manger tous les jours. Ou pourquoi pas commencer à penser à ces repas de fête de fin d'année. En tout cas, vous allez voir, c'est facile à faire et surtout, c'est délicieux avec ce légume de saison. Évidemment qu'ici, nous avons sous vide. Si vous avez la chance de l'avoir frais, ça ne sera que meilleur. Venez, nous allons en cuisine faire cette recette ensemble. Voici presque tous les éléments dont vous aurez besoin pour faire cette recette. Bien sûr, vous retrouverez tout ça en barre d'infos. Betterave, carottes, chèvre frais, basilic, œufs de caille et évidemment l'assaisonnement nécessaire, sel, poivre, piment d'Espelette. On commence par les carottes que je vais laver, éplucher et râper. Ensuite, je vais les couvrir et les mettre au réfrigérateur. Je m'occupe des œufs de caille, je vais en prendre que la moitié, que je vais venir plonger dans l'eau bouillante et bien sûr, pas plus de 4 minutes. Je prends donc mes betteraves qui sont sous vide, cuites, pour en récupérer le jus que je vais mettre dans un pot qui se ferme. Et ensuite, je vais prendre mes œufs qui ont fini de cuire. Je casse un petit peu la coquille et je viens les mettre à l'intérieur. Ensuite, je ferme mon pot et je mélange bien pour que l'œuf s'imprègne de partout. Une fois que c'est refroidi, je vais maintenant les écaler. Alors, vous allez avoir les doigts tout rouges, ça c'est moi qui vous le dis. Une fois que c'est terminé, regardez ce que ça donne. De jolis œufs, tout marbrés, tout rose. C'est mignon. Allez, une fois que c'est terminé, on les met au frais. On va passer maintenant au fromage de frais de chèvre ainsi que le basilic. Je vais donc dans un plat mettre mon chèvre, je l'écrase et ensuite je m'occupe du basilic que je vais ciseler. Une fois terminé, je le mets sur mon fromage de chèvre et puis j'assaisonne, donc je vais mettre du poivre de Cayenne. Je me donne un petit coup de fourchette pour mélanger l'ensemble. Et je vais mettre du piment d'Espelette. Je ne rajoute pas de sel puisque le fromage de chèvre frais est légèrement déjà salé. Et je mets l'ensemble au réfrigérateur. On passe maintenant aux betteraves. Alors je vais prendre un couteau et je vais couper la base de la betterave tout simplement pour qu'elle tienne bien droite et qu'elle ne tombe pas. Ensuite j'enlève son chapeau et là je vais faire des entailles à l'intérieur. Alors c'est la partie la plus délicate, c'est d'évider donc ces betteraves qui sont quand même relativement cuites et bien fragiles. Et on fait ça avec toutes les autres betteraves. Ça y est, tout est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au montage. Je commence par les carottes râpées que je vais mettre dans le fond de mon assiette. Ensuite, je vais assaisonner. Donc là, je mets juste un fin filet d'huile d'olive. Si vous préférez mettre du vinaigre ou autre chose, c'est selon vos goûts. Je vais mettre un petit peu de sel. Et puis pareil, si vous voulez assaisonner le fond de vos betteraves avec du sel, vous pouvez le faire, mais sinon ce n'est pas obligatoire. Je prends une betterave que je vais mettre au milieu de l'assiette et je vais maintenant la remplir. Je la remplis vraiment généreusement pour avoir un maximum de préparation à l'intérieur, comme ceci. Puis j'ajoute son chapeau. Je vais prendre un œuf.
et je le mets devant, et un autre que je vais couper en deux. Et je vais mettre, là après maintenant c'est une histoire de décoration, hein, chacun fait comme il veut. Donc j'essaye de les placer correctement et je vais rajouter un petit peu de préparation sur chacun des demi-œufs. Ensuite je pars dans le jardin rechercher quelques petites feuilles de basilic. Chacun décore comme il veut, cela dépend évidemment de nos goûts et en aucun cas cela ne changera la saveur du plat. Voilà ce que ça donne et j'ai même rajouté quelques graines de courge pour le croquant sur les carottes. À vous maintenant d'avoir des idées originales pour la décoration. Je vais appeler mon goûteur qui doit attendre. Et mon goûteur est prêt. Bonjour. Et regarde. C'est mignon. Comme c'est beau. Alors, des petits œufs de caille colorés. Betterave. Farci. Avec quoi? Surprise. J'attaque. C'est bon? Il y a des herbes. Ça fait un peu comme du samouraï, Philadelphia, quelque chose comme ça. Et ça va bien avec, c'est frais. C'est du fromage de chèvre, c'est le chavroux, tu sais, un peu comme le chavroux. D'accord. Et je l'ai mis sur un lit de carottes parce que tu sais qu'ici on n'a pas de Ça va salade avec. verte. Hein. Puis on n'avait pas de salade verte. Et donc j'ai fait un lit de carottes avec des petites comment ça s'appelle, graines de courge pour donner un peu de craquant. Ouais. Des œufs, des petits œufs de caille que j'ai mis dans le jus de betterave pour leur donner de la couleur. Ouais. Et C'est puis marrant, ouais. et ça, voilà. Ouais, comme ça. En fait, Avec le dessus. c'est des œufs de dinosaures. Et voilà. Et donc à l'intérieur, Mais ce qui est original, oui, c'est ça, c'est le betterave farci en fait. ouais, c'est la betterave farcie. Le Betterave reste, farcie aux chèvres. betterave farcie aux chèvres. Ouais. Et le reste, c'est que de la décoration. Hein. C'était la recette, c'est la betterave. Donc c'est bon. Ah, ouais, C'est ouais. frais, c'est Ah bon. oui, ça va bien, ouais. Ouais, c'est sûr. De toute façon, la betterave, sinon, ça se mange quoi? En salade, coupée en morceaux avec une vinaigrette. Là, Ouais. ça change Ouais. et ça va bien avec. Ah bah c'est très Ouais, bien. c'est frais, c'est très bon. Eh ben j'arrive. Moi aussi j'ai envie. Moi aussi, il mange et que c'est très bon, regardez-moi ça. Je ne sais pas si je mérite 2 ou 3 étoiles dans la présentation de mon plat par Philippe Etchebest, mais en tout cas, j'ai fait avec les légumes que j'avais, les moyens du bord, comme on pourrait dire. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous aurez bien sûr envie de la tester, de me laisser une petite photo sur mon Facebook ou bien sur mon compte Instagram. Et puis surtout, n'oubliez pas de liker si vous avez envie, de vous abonner et de partager. Et on se retrouve, eh bien écoutez, mercredi prochain pour une autre recette légère et gourmande. Et je pense que je vais faire une recette avec le reste de mes betteraves. Vous avez vu, je les ai creusées, je les ai mises de côté. Donc, je réfléchis à ce que je vais pouvoir faire avec. À tout bientôt les amis. Régalez-vous.